Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la rocade Cône pure. Alors, bien évidemment, le nom n'est pas forcément le mieux choisi par rapport à notre langue française. N'y voyez pas d'ironie lorsque je dirais Cône pure. Il s'agit tout simplement d'une souris. Ici, donc, comme d'habitude, avec les hauts de gamme de chez Rocade, une boîte à rabat sur laquelle vous allez trouver tout un tas d'indications techniques, tant à l'intérieur que sur la face, que sur le dos de la boîte, bien sûr. Alors, en termes de bundle, vous allez le voir, cette fois-ci, chez Rocade, c'est assez succinct, puisque nous n'avons qu'un simple guide de l'utilisateur, un guide de démarrage rapide, et c'est tout. Ensuite, la souris en elle-même, protégée par du plastique. Je pousse tout ça, je vous la présente. La voici, une souris donc qui est une version revue de la Cône, une version revue y compris au niveau de la coque, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, je trouve, que la Cône première du nom, et qui l'est aussi par rapport à la XTD dont je vous parlerai bientôt. Alors, entièrement recouverte de soft touch, c'est assez classique, présence du petit félin illuminé en bleu sur l'arrière, marque indubitable de Rocade. Ensuite, dans un encart de plastique laqué, nous avons deux boutons qui permettent de monter et de descendre les DPI, une molette qui se prénomme la Solid 2D Wheel, donc molette revue et corrigée par Rocade, qui propose des crans très marqués avec un défilement particulièrement doux. Elle est d'une précision assez redoutable. Les clics équipés de switch home run de façon à supporter 5 millions de clics, hein, c'est la tendance en ce moment chez les souris, à aller chercher du switch japonais. Ensuite, sur la partie droite, rien de particulier, petite découpe ergonomique de façon à pouvoir la caler contre la paume. Sur la partie gauche, un évidement, le rappel de la marque, deux boutons latéraux. Vous remarquerez d'ailleurs que, pour une fois, celle-ci n'est pas creusée de la marque Rocade sur le clic droit. En dessous, nous avons deux patins assez massifs, un câble qui est gainé et qui se termine par un USB qui n'est pas plaqué. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas, le capteur est un 8200 dpi. A priori, je pense que nous sommes sur du capteur avant-go, cela reste à voir. Je zoome un petit peu, de façon à ce que vous l'ayez un peu plus en gros plan, pendant que je vous donne les caractéristiques techniques. Donc c'est une souris qui embarque à la fois un processeur 32 bits de 72 MHz pour le traitement des données rapportées par le capteur. Ça permet normalement d'avoir une précision et une fluidité redoutable, Dixie Rocade. Nous avons aussi une puce mémoire de 576 kg embarquée à bord de façon à héberger les macros. Elle possède 16,8 millions de couleurs si vous le souhaitez. Elle a 7 boutons qui sont normalement multipliables presque à volonté grâce au support de l'Easy Shift, hein, la possibilité de doubler chaque bouton par une combinaison d'un bouton que vous aurez destiné et qui s'appellera Easy Shift. Ensuite, nous avons à peu près fait le tour, je pense. En termes de tarifs, nous sommes sur une souris autour de 69 €. C'est assez conséquent, mais le pilote est vraiment Rocade, c'est-à-dire un pilote complet, peut-être parfois trop. À mon sens, la souris la plus réussie de la série Lua Pure et XTD que nous avons reçue, parce que certainement la prise en main la plus agréable, dans la mesure où elle propose vraiment une coque douce et une taille assez raisonnable, alors que la XTD est beaucoup plus grosse et la Lua peut-être un poil trop petite. Donc la Pure qui était présentée. Je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir le reste des données très bientôt sur la ferme, sur cocotteland.com, et je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.